Lors de la traversée d'un tunnel, un bouchon se forme. À quelle distance restez-vous du véhicule qui s'arrête devant vous? A. À quelques mètres. B. À 20 mètres. C. À 50 mètres. Restez à 50 mètres du véhicule devant vous, même en cas de ralentissement ou d'arrêt pour permettre de localiser la fumée si un incendie se déclare et faciliter l'accès des secours. Circulant avec mes feux de route, je rattrape ce véhicule. J'envisage de le dépasser. Je dois repasser en feu de croisement. A. Oui. B. Oui, à moins de 50 m. C. Non. Si vous effectuez aussitôt son dépassement, vous pouvez maintenir vos feux de route. Ma moto est en panne. Je la pousse à la main jusqu'au prochain garage. Je suis considéré comme A. Piéton. B. Conducteur. C. Passager. Celui qui pousse une voiture ou une moto à la main est considéré comme conducteur et doit donc circuler sur la chaussée. Le conducteur doit disposer d'un espace dont la largeur ne peut être inférieure à A. 40 cm. B. 50 cm. C. 55 cm. Largeur minimale intérieure de 55 cm pour le conducteur. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65 R1591H. Le rapport entre largeur et hauteur du pneu est exprimé par le chiffre A. 195. B. 65. C. 91. C'est le chiffre 65 qui exprime le rapport entre largeur et hauteur du pneu. Votre voisine ne dispose que d'un siège adapté pour transporter son enfant, moins de 1 m 35. Vos enfants fréquentant la même école, peut-elle régulièrement ramener votre enfant qui mesure moins de 1 m 35? A. Oui. B. Non. La dispense n'est valable que pour des transports occasionnels. J'apprends à conduire avec un permis de conduire provisoire. Puis-je franchir ce signal en voiture? A. Oui. B. Non. Un conducteur en apprentissage et donc détenteur d'un permis de conduire provisoire est autorisé à s'engager sur autoroute ou route pour automobile en voiture. En dehors de toute agglomération, je peux circuler sur la bande centrale. A. Oui, la flèche verte Y autorise. B. Oui, je peux choisir ma bande. C. Non, la densité de la circulation ne le justifie pas. Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir choisir sa bande de circulation, il faut donc que la circulation soit dense pour pouvoir rouler à plusieurs de front. Le feu orange clignote. Cette signalisation m'autorise à m'engager.
Oui. B. Oui, en cédant le passage au conducteur venant en sens inverse. C. Non. Les signaux lumineux l'emportent sur les signaux routiers, sauf s'il s'agit d'un feu orange clignotant. Le signal B21 m'accorde la priorité sur les conducteurs en sens inverse. Je peux dépasser ce tracteur. A. Oui, il s'agit d'un véhicule lent. B. Oui, si rien ne vient en face. C. Non. Marque routière interdisant le dépassement. Moins. 11. À droite de cette ligne blanche continue, le long du rail de sécurité. A. Je peux m'arrêter pour débarquer un autostoppeur. B. Je peux m'immobiliser pour consulter la carte. C. Je ne peux ni stationner, ni même m'arrêter. Les mêmes règles que celles applicables sur autoroute régissent l'arrêt et le stationnement sur les routes pour automobiles. Nous sommes le 10 du mois. Dans toute l'agglomération, ce signal. A. M'interdit de stationner à gauche. B. M'interdit de stationner du côté des immeubles à numéros impairs. C. M'autorise à stationner du côté des immeubles à numéros impairs. Signaux E11 plus F1, stationnement semi-mensuel en toute l'agglomération, autorisé du 1er au 15 du côté des immeubles impairs. Je peux mettre mon minibus en stationnement à un endroit couvert par ce signal. A. Oui. B. Non. Signal 9B. Le stationnement initialement réservé aux voitures s'étend aux motos, voitures mixtes et minibus. Une longue descente vous est annoncée. Pour éviter d'y prendre de la vitesse, le frein le plus efficace sera A. Le frein à main. B. Le frein à pied. C. Le frein moteur. Le frein moteur se montre, en descente, le frein le plus efficace. À travers toute l'Europe, en cas d'accident, d'agression, quel numéro d'urgence gratuit pour appeler les services de secours depuis un GSM? A. 100. B. 101. C. 112. Le 112 est appelé à devenir le numéro d'appel gratuit pour toute l'Europe. Les quarts chiffres précédés de la mention DOT vous indiquent A. La largeur en millimètres de la bande de roulement. B. L'indice de charge. C. La date de fabrication. Un nombre à quarts chiffres, précédé de la mention DOT, Département of Transportation, indique la date de fabrication. Sur cette autoroute. A. Je suis engagé dans le bon sens. B. Je suis engagé en sens contraire.
L'autoroute apparaît à votre gauche, des signaux vous obligeant à céder le passage sont dirigés dans votre direction. La bande de droite est la première à votre gauche et pas de trafic en sens inverse. Ma voiture est équipée d'airbags. Le port de la ceinture de sécurité est dès lors A. Déconseillé. B. Conseillé. C. Obligatoire. La présence d'airbags renforce l'effet de la ceinture de sécurité, mais ne la remplace pas. Je désire changer de bande de circulation. A. Je dois céder le passage aux autres usagers. B. Je ne dois céder le passage qu'en dehors des agglomérations. C. Dès que je clignote, les autres doivent me céder le passage. Changer de bande ou de fil constitue une manœuvre et vous oblige à céder le passage. Je suis impliqué dans cet accident avec dégâts matériels légers. A. Je dois ranger mon véhicule. B. Je laisse tout en place jusqu'à l'arrivée d'un agent qualifié. C. Je dois ranger mon véhicule dès que le constat est fait. Premier souci, garantir la sécurité de la circulation. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, A. Une largeur supérieure à celle indiquée. B. Une longueur supérieure à celle indiquée. C. Une hauteur supérieure à celle indiquée. Signal C25, accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée. Les infractions de roulage les plus dangereuses sont classées en A. Infraction de premier degré. B. Infraction grave de troisième degré. C. Infraction de quatrième degré. La notion d'infraction grave a été abandonnée au profit d'un classement des infractions en quart degré en fonction de leur dangerosité croissante. Cette signalisation m'autorise à m'engager. A. Oui. B. Oui, en cédant le passage au conducteur venant en sens inverse. C. Non. Les signaux lumineux l'emportent sur les signaux routiers. Le feu rouge vous interdit de vous engager. Ce signal interdit A. L'accès aux conducteurs de véhicules dont la longueur totale dépasse 2,5 mètres. B. Le stationnement à moins de 2,5 mètres du trottoir ou de l'accotement. C. L'accès aux conducteurs de véhicules ayant une largeur totale dépassant 2,5 mètres. Signal C27, accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée. Lors de la traversée d'un tunnel, si vous devez vous arrêter à cause d'un incident, vous respectez la même distance de sécurité qu'en circulation normale. A. Vrai. B. Faux. En cas d'arrêt forcé dans un tunnel,
Respectez la même distance de sécurité qu'en circulation normale. Le signal blanc barré met fin à interdiction d'arrêt et de stationnement signalée auparavant. A. Oui. B. Non. Signal C46, fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement, limitation de vitesse, interdiction de virer ou de faire demi-tour, mais pas des interdictions d'arrêt ou de stationnement. Le disque de stationnement entré en vigueur le 31 mars 2003 indique A. L'heure d'arrivée et de départ. B. L'heure d'arrivée uniquement. C. L'heure de départ uniquement. Le disque de stationnement reprend les 24 heures de la journée et ne mentionne plus que l'heure d'arrivée, contrairement à l'ancien qui spécifiait l'heure d'arrivée et de départ. Lorsque la chaussée est mouillée, cela provoque une augmentation de A. La distance parcourue pendant le temps de réaction. B. La distance de freinage. C. La distance de sécurité entre véhicules. Seule la distance nécessaire à freiner le véhicule dépend de l'adhérence. Après avoir dépassé, je dois clignoter à droite avant de reprendre ma place normale. A. Oui. B. Non. Annoncez votre retour à droite. En agglomération, ce bus s'apprête à quitter son point d'arrêt. Je dois lui céder le passage. A. Oui. B. Non. Obligation de ralentir et, au besoin, de vous arrêter. Ce signal signifie A. Interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg, de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de 2 roues. B. Fin d'une zone dans laquelle le dépassement par la gauche est interdit. C. Fin d'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont la MMA dépasse 3500 kg, de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou à plus de 2 roues. Signal C41, fin de l'interdiction prévue par le signal C39. En manœuvrant mon véhicule sur le parking réservé exclusivement à la clientèle d'un restaurant, j'accroche le véhicule garé à côté. Les dégâts ne sont pas très importants. Si je quitte les lieux, en douce, je risque d'être poursuivi. A. Oui, puisque je me trouve sur la voie publique. B. Oui, puisque je me trouve dans un lieu public. C. Non, puisque je ne me trouve pas sur la voie publique. Les infractions en matière de délit de fuite peuvent se poursuivre en tout lieu public, donc pas seulement sur la voie publique. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces 2 conducteurs par la gauche. A. Oui. B. Non. Tripler est autorisé puisque la voiture,
véhicule large, dépasse un véhicule étroit, vélo. Sur une route pour automobile, un accident se produit devant moi. Avant de quitter le véhicule, le port d'une veste de sécurité rétro-réfléchissante est A. Conseillé. B. Obligatoire. C. Interdit. Puisque votre véhicule n'est ni en panne ni accidenté, l'obligation de porter une veste de sécurité rétro-réfléchissante ne vous vise pas directement, mais reste vivement conseillée. La voiture que je conduis tombe en panne sur autoroute. Avant de quitter le véhicule, je dois porter une veste de sécurité rétro-réfléchissante. A. Oui. B. Non. Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d'un véhicule en panne qui est rangé à un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétro-réfléchissante lorsqu'il sort de son véhicule. Pour éliminer complètement un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang, ou 0,40 mg par litre d'air alvéolaire, il faut environ A. Plus de 1 heure. B. Plus de 2 heures. C. Plus de 5 heures. Calcul approximatif. 3 principes à retenir. Un verre d'alcool égale un autre verre d'alcool, en dose, restaurant. Chaque verre de boisson alcoolisée, bière, apéritif, vin, champagne, pousse-café, contient environ la même quantité d'alcool pur. Un verre égale plus 0,25 g par litre de sang égale plus 0,12 mg par litre d'air expiré. 1 heure égale moins 0,15 g par litre de sang égale moins 0,07 mg par litre d'air expiré. Ce signal interdit l'accès au conducteur de A. Véhicule à moteur. B. Véhicule à moteur à plus de 2 roues et de moto avec sidecar. C. Véhicule à 4 roues, avec ou sans moteur. Signal C5, accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de 2 roues et de motocyclettes avec sidecar. Dans une longue descente sinueuse, il est préférable A. D'utiliser le frein moteur et réajuster sa vitesse par de brefs coups de frein. B. De contrôler sa vitesse de descente en freinant légèrement mais de façon constante. C. D'utiliser le frein à main pour soulager le système de freinage. L'utilisation du frein moteur est indispensable en descente. De plus, sur une route sinueuse, il faut éviter la surchauffe qui entraîne une diminution notable de l'efficacité de vos freins. Ce signal signifie A. À 100 mètres, la priorité de droite sera en vigueur. B. À 100 mètres, cette voie n'est plus prioritaire. C. Sur 100 mètres, je cède le passage à droite et à gauche. Signal B13 annonce le signal B11 à la distance approximative indiquée. La priorité sera réglée par des signaux qui vous imposeront soit de céder le passage à droite, soit à droite et à gauche. Dans cette situation, A. Je continue car ces piétons ne peuvent pas traverser. B. Je ralentis et m'écarte légèrement vers la gauche.
Ces piétons semblent absorbés par leur discussion. Mieux vaut dès lors prendre les devants. Je continue tout droit à ce carrefour. A. Je ne dois pas céder le passage. B. Je cède le passage à droite et à gauche. C. Je suis obligé de marquer l'arrêt avant de m'engager. Le signal B1 vous oblige à céder le passage. Ce signal réglemente l'usage du régulateur de vitesse, cruise control, et s'adresse A. À tous les conducteurs. B. Aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. C. Aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. Signal C48. À partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière. Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. Je vire à gauche dans ce carrefour. Je dois me placer. A. Dans la bande de droite. B. Dans la bande de gauche. C. Dans une des bandes centrales. Ces flèches coudées vous indiquent dans quelle bande de circulation vous devez vous trouver pour prendre la direction que vous avez choisie. Ce signal de danger m'annonce A. Une chaussée sinueuse. B. Une chaussée glissante. C. Une chaussée glissante par temps de pluie. Signal A15, chaussée glissante. Des pneus de 10 ans d'âge qui n'ont pas atteint la limite d'usure légale doivent A. Être examinés attentivement chaque année. B. Être remplacés. Des pneus de plus de 10 ans d'âge doivent être remplacés, même s'ils n'ont pas atteint la limite d'usure légale. Ces deux signaux annoncent un dispositif surélevé. Lequel se trouve à proximité immédiate? A. Le signal A14. B. Le signal F87. Le signal A14 annonce le danger à environ 150 mètres, alors que le signal F87 localise le dispositif surélevé. Pour accéder à ce rond-point, je dois céder le passage au conducteur à ma gauche. A. Oui. B. Non. Priorité aux conducteurs circulant sur l'anneau du rond-point. Un conducteur d'autocar est-il concerné par cette interdiction de dépasser? A. Oui. B. Non. Signal C39, à partir du signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg, de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de 2 roues. Ce tram est arrêté pour embarquer et débarquer des passagers.
Je peux passer à droite. A. Oui. B. Oui, à allure modérée. C. Non. La présence du refuge ne vous dispense pas de l'obligation de modérer votre vitesse pour longer ce tram arrêté. Ce chemin de terre se termine par une portion macadamisée. Je dois céder le passage à ce cycliste. A. Oui. B. Non. Le conducteur débouchant d'un chemin de terre ou d'un sentier a l'obligation de céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique qu'il aborde. La présence d'un recouvrement à la jonction avec la voie publique ne modifie en rien cette règle.